Tiens, en plus, Moby, il a fait une vidéo dessus. C'est quoi, c'est une tier list? Les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur YouTube. Eh, ferme ta gueule, je mets adblock, tu vas rien faire. Ok, on va voir si Moby... Bonjour à tous. Ça fait... Moby, c'est un quelle année? C'est un 2004? Ah ouais, il va parler de trucs que je connais pas, frère. Attends, on va regarder la première vidéo. Tiens. C'est trop nul. Bref les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, franchement une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vidéo un peu rétro, un peu nostalgique. Ouais, un peu de nostalgie, ça fait pas de mal. Tu vois, comme ça nous montre que le temps n'est qu'éphémère. Le temps n'est qu'un débris. Ouais. Le temps. Vas-y. Du coup les gars, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des dessins animés de notre enfance. Une petite vidéo rétro. Vas-y, mon gars. Même carrément. Désolé, c'est pas... C'est un 2004 ou un 2003? Bref, et sur ce les gars, sans plus attendre, nous allons commencer la vidéo tout de suite. Le premier banger, le premier dessin animé que je vais parler, mais franchement c'est un dessin animé qui a matrixé, je pense, toute une génération, qui nous a bercé des début des années 2000, fin années 90, tu vois. C'est Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget, incroyable. Là qui va là. Inspecteur Gadget. Incroyable. Ouais, tu connais Gogo Gadget et tout, mais on va en parler parce que franchement, ce banger mérite. Tu regardais Midi les Alors, Zouzous? Inspecteur Gadget est une série Ou télé. t'étais Team Cantine? Tu Ok, moi... regardais Midi les Zouzous, t'étais Team Cantine? Ok, moi je vais vous dire un truc, les gars. Moi, ma mère, elle m'interdisait, par exemple... En gros, tous les dessins animés qui étaient le matin, je les ai jamais vus. Parce que ma mère, elle m'interdisait de regarder la télé le matin avant d'aller à l'école. Donc moi, j'avais pas le droit, ça. Et le soir... En vrai, du coup, tout le soir, tous les dessins animés du soir, j'ai pu le voir. Tous les dessins animés du soir, j'ai pu le voir. Bivli, merci pour le 14e mois. Donc tout ce qui était le matin, oublié, j'ai jamais vu. Putain, c'est pas moi. À part Wakfu. Mais tu connais, mais vas-y, bref. Le dimanche. Inspecteur Gadget, bah, c'est un dessin animé qui a été créé par Bruno Bianchi. Ouais, je lis. Ouais, je suis une fraude, mais bon, c'est pas grave. En 1983. 1983? Wesh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. C'est le mec alors que je suis grave, je suis pas né en 1983, mais bon, bref. La série a commencé à être diffusée en 2007 sur Gulli, mais la série elle était Ah diffusée ouais sur d'autres chaînes bien avant. Ah oui. Donc il n'y a pas eu genre une pause de 1983 à 2007 genre. Flipacha, tu connais pas? Non, je connais pas. Je te mets dans le contexte, on sait jamais. Les gars, Wakfu, c'est incroyable. J'ai vu un TikTok qui parle de Wakfu et tout, des antagonistes de Wakfu. Incroyable, frère, vraiment. Inspecteur Gadget, si tu connais pas, c'est quoi? C'est l'histoire Des d'un meilleurs cyber backgrounds que les policier méchants dans de One Gadget. Piece, hein. D'où son nom, Bref. Inspecteur Gadget. Si t'as pas compris, genre, c'est parce qu'il il lutte pour la police contre Je rigole, je rigole, dirigé je rigole. par le sinistre Dr Gang. Tu vois c'est qui? Tu vois le boug là, on met une image, mais tu vois le boug dans son quartier général là, même il a toujours un chat, on voit que ses gants là avec la bague là, même on voit jamais son visage. Ouais voilà, c'est lui. L'inspecteur Gadget est une personne très naïve, très stupide, incompétente, mais heureusement pour lui, il a toujours de la chance et il réussit à résoudre ses enquêtes, parfois sans faire exprès. Il est d'ailleurs tout le temps aidé sans le savoir par sa nièce Sophie et son chien Fino, comme quoi le bon meilleur ami de l'homme. C'est vraiment une Chien, fraude, encore une l'inspecteur fois, Gadget. Hein. Qui complète la théorie. J'aimais trop la Panthère Rose aussi, les gars. Quand j'ai vu le live action de la Panthère Rose, oh là là. Frère, je crois que j'étais au prime de ma vie. Hein. On l'a vu au cinéma avec ma classe. Oh là 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 là. C'était incroyable. Hein. Le meilleur ami de... Ouais, je pars en... Hein. Il y en a un, il est incroyable, Ouais, frère. je sais, Après, peut-être que si je le regarde aujourd'hui, je vais le trouver nul. Mais quand j'étais petit, que je l'ai vu au cinéma avec ma classe, frère, j'étais aux anges. Hein. MGMT, MJMTO, merci pour le deuxième mois. Après, peut-être il y a des personnes un Bébou. peu plus grandes qui regardent mes vidéos, donc... T'aimes bien les Power Rangers? Power Rangers, c'était ma vie quand j'étais petit. Il y avait en gros, avant que ça soit ma chambre, il y avait une pièce où on mettait toutes les cassettes vidéo et tout, et il y avait une grande télé, et on mettait les cassettes vidéo. On avait toutes les cassettes de Power Rangers, et de... comment il s'appelle le mec musclé, là? Musclé, putain, comment il s'appelle? J'avais une figurine de lui. Il a des lunettes de soleil, il était musclé. Un blanc avec... Action Man. Action Man. Oh là 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 là. de gaieté et tout, donc voilà. Donc moi, franchement, Inspecteur Et Gadget, Star Wars ça a aussi, été je vraiment regardais un en banger boucle, de ça. A à Z. Et franchement, Inspecteur Gadget, si je devais donner une note, je pense que je donnerais un bon 8 sur 10. Hein. Franchement, c'était un Moi, je banger. regardais après l'école Inspecteur Gadget, c'était tranquille, vers 18h, après avoir fait mes devoirs. Carrément, en fait, les dessins animés, quand je me souviens, genre, je me souviens quand je regardais Inspecteur Gadget, en général, le soleil, il allait se coucher, tu vois. Il était en train de se coucher. Il était pas totalement noir, le truc, mais c'était... Tu vois, j'arrive à me souvenir des détails comme ça, tellement
Ah, c'est mon enfance, quoi. C'est magnifique. Vraiment un banger. Mais en plus, en parlant de ça, d'ailleurs, je crois qu'on a vu sa tête. Sa tête, elle a leak. C'est un vieux. Famille Pirate, tu connais, ouais, je connais. Mais sa tête, elle a leak et tout ça. Et j'étais choqué quand j'ai vu ça. Passons tout de suite au dessin animé. Deuxième dessin animé de l'enfance. Là, je vais m'adresser aux barbares. Aux vrais pirates de l'enfance, aux vrais gars qui, quand ils rentraient du collège ou du lycée ou du je sais pas qui, du primaire, ils rentraient, ils se posaient dans ça, les gars. Bien évidemment, je vais vous parler de Shaolin Chronicles. Ah, ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont guetté. Je connais pas. Ça, c'était un banger. C'est quoi cette merde là? Je viens de me rendre compte que j'ai dit Shaolin Chronicles alors que c'est les chroniques de Shaolin. Alors, les Chroniques de Shaolin, c'est une série télévisée qui a été diffusée à partir de 2014. Donc, elle est un peu plus récente que les autres bangers, mais ça date un peu quand même. 2014, ça fait quoi ça fait? Ok. 9 ans, bordel. Oh là là. Les Chroniques de Shaolin, c'est une histoire de moines Shaolin qui sont prêts à défendre le monde à la seule force de leur kung fu. Ping Pong, oui, c'est son vrai nom. C'était en quelle année? Un Parce prototype que. européen plein de fou. Il va rejoindre peut-être les trop vieux, de Shaolin et leurs dragons magiques dans leur quête de talisman qui se nomment les Shen Gong Wu. Mais ces talismans sont 2014, ouais, j'étais trop vieux, frère. Par contre, Shuriken School, les gars. Shuriken School. Shuriken School. Ah. aussi recherchée par les forces du mal car elle y renferme un pouvoir énorme. L'antagoniste Aileen Dragon Chase Young, Classique. le blast de l'antagoniste est à revoir, hein. Assoiffé de vengeance, il menace de plonger le monde dans les ténèbres. D'après mes souvenirs, si je me souviens bien, chaque épisode était lié à un talisman et un talisman allait à chaque personnage. Et toujours c'était sous forme de battle. Il y avait toujours des bagarres entre les héros et les forces du mal et franchement c'était un banger. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi Je n'ai pas connu, mais ça a l'air pas mal. Ça, et je mets facilement un 7 sur 10. Ninjago, ça me dit rien Ninjago. Donc si vous n'avez pas encore guetté, en fait ce qui est bien c'est qu'avec ces dessins animés tu peux les reguetter même en étant grand. Tu vas sur YouTube, tu tapes nanana et tu guettes. Et franchement c'était un banger. C'est pas toujours les mêmes bagarres. Quoi les gars, j'ai dit une dinguerie? Peut-être j'étais trop vieux les gars. 2011, ah non. Ouais, c'est un dessin animé avec des Lego? La Terre. Ninjago. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de maître ninja par ici. Hé, t'as trouvé ce que tu cherches? Je vais pas pouvoir distraire ces En chiens. vrai, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Par contre, moi, je me butais aux jeux vidéo Lego. Genre Indiana Jones Lego, frère, incroyable. Ça reste assez simple non plus, hein, c'est un dessin animé, mais franchement c'est drôle à voir et tout, et je vous le conseille. Sur ce, on va passer au troisième dessin animé. Bon, pour ce troisième dessin animé les gars, carrément tu vois, je referme ma veste, parce que c'était... Comment ne pas parler... Le mec, il fait lancer alors qu'il regardait le mur quand j'étais petit. Franchement, non. Hein. Après, moi, je t'ai dit, ma mère, elle était un peu stricte. Enfin, je sais même pas si elle était stricte. Juste que, vas-y... Genre, si elle me voyait devant la télé et que j'avais pas fait mes devoirs, frère, c'était même pas... C'était impossible. C'était impossible que... Si elle était pas là, ok, mais... Si j'étais à la maison, frère, j'étais obligé de faire mes devoirs, me doucher, manger... Et ensuite, je pouvais aller regarder la télé. Il y avait pas de... Je pouvais poser mon sac à l'entrée... Et après, bon, je le faisais, tu vois, quand elle était pas là. Hein, parce que moi, dès que je pouvais transgresser les règles, je le faisais. Yeah! Mais quand elle était là, frère, c'était vraiment. Casser les couilles, hein. Je t'adore, maman, hein. Putain, quand j'étais petit, frère, elle me rendait fou. Vraiment. de ce banger intergalactique. Mais c'est pour mon bien. Elle a fait ça pour mon bien. Tu comprends pas le jeu de mots? Tu vas comprendre. Je vais vous parler, les gars, de Galactic Football. Ouais! Galactic Football, oui! Oh, le meilleur animé de foot de tous les temps, frère. Je suis désolé, je suis pas désolé, les gars. Galactic Football, c'est. Pour moi, c'est le meilleur dessin animé de foot. Ouais. Devant la fraude de foot de rue, mais ça, j'en parlerai. Bon, ça, c'est même pas une question. C'est même pas une question. Le seul débat, c'est est-ce que Inazuma est mieux que Galactic Football? C'est tout. Bien sûr que foot de rue se fait éteindre par Galactic Football, c'est même pas une question, ça. Non, mais je rigole, foot de rue, c'est pas une fraude. Hein. Bellec, les gens, ils attrapent pas veste et tout. Galactic Football est une série télévisée française qui a été diffusée à partir des années 2006. Ouais, la France, on représente notre France, notre baguette, ouais. C'est l'histoire d'une jeune équipe de football futuriste, les Snow Kids. Ils vont essayer de gagner la Galactic Football Club, un tournoi intergalactique pour leur planète Aquilion. Ouais, c'est la Coupe du Monde, quoi. Ils ont été sélectionnés par le célèbre Arch, une ancienne légende du football. Pour espérer gagner la coupe, ils devront faire face à une multitude des pouvoirs de ouf, bien plus aguerris qu'eux, tels que les Shadow, les Lightning ou encore les Wamba. Qui se rappelle quand il y avait comment elle s'appelle, la tortue, là? Enfin, le crocodile de fou. Il était tout seul, il enculait une team entière. Putain, comment il s'appelait, lui?
Il était trop fort. Là, frère. je vous ai fait un peu le résumé pour ceux qui n'auraient pas guetté, mais je doute qu'il y ait des personnes qui n'aient pas guetté. Parce que déjà, Même à un moment, il y avait un épisode. Il y avait un épisode où genre, ils faisaient du football street. Genre, ils étaient dans un petit endroit et ils devaient mettre une balle dans le... Ils devaient mettre une balle. Oh, c'était trop énervé. Attends. Comment il s'appelait le Loxé? Comment il s'appelait le Loxé quand il a pété un câble et qui, du coup, il faisait des championnats de 1v1? Rocket. Il était trop fort, frère. Mon gars. Bab. Non, vraiment. En plus, c'est vraiment moi, en fait, hein, quand j'y pense. Mais quand j'étais petit, j'avais pas de logs, donc. Après, il y avait des 1v1, des... Bah! Non, mais les gars, faut voir à ce moment-là. En fait, là, il est en mode... Là, il est en mode Sasuke, là. Il a quitté l'équipe, tout ça. Il y avait une meuf dans l'équipe, c'était trop une pute, hein. Du début à la fin, c'est une grosse salope, moi, je le dis. Hein. Comment elle s'appelait, là, celle avec les cheveux longs, là? Oh, la chienne! Oh, la salope! Oh, non, pas la blonde. C'était pas la blonde, c'était la meuf aux cheveux longs. May. Elle joue avec les sentiments des autres, frère. Elle faisait trop ça, jouer avec les sentiments des autres, vraiment. Hein. Je vous dis, quelle pétasse. c'est une fierté française déjà. Les Galactic Football, un dessin animé français, ça vient de notre France, de la République, franchement, et c'était un banger. Et moi, je le mets devant tous les dessins animés de foot, genre foot de rue, tu vois, les trucs comme ça. Franchement, c'est en fait le monde qu'il y a, tu vois, les délires de pouvoir, le souffle, le smogogo, les. Non, Moi, Galactic Football, j'aimais bien parce qu'il y avait un enjeu autre que du foot. Il y avait une autre histoire, genre le monde, il allait exploser en dehors. Genre, à un moment, il y a un match de foot, frère. Le terrain il se casse en deux, il y a des gens ils meurent, frère. C'est pour ça que j'aimais bien. On était tous matrixés. Le souffle d'Aquilian, le smogogo. Chaque monde il avait son pouvoir, son truc et tout. Non, c'était trop incroyable. T-Joke, Rocket. C'était trop. Il y a tout dedans, il y a intrigue, il y a humour, il y a. Inazuma amour. aussi. Ça va dans des planètes, il y a même des ennemis qui se tapent avec des rayons laser et tout, des trucs de fou. C'est, les gars, franchement, j'espère que je vous ai débloqué un souvenir ou peut-être que de mon truc, mais c'était vraiment incroyable. Pour moi, le meilleur arc dans Galactic Football, c'est l'arc Nether Ball. T'as Nether Ball. En fait, ça se passait dans un stade, c'était des 1v1, mon pote, comme à l'époque de David et Goliath, tu vois ce que je veux dire, des 1v1. Et là, dans cet arc, il y a un truc qui fait Rocket. Il avait quitté les Snow Kids, je vous spoil. Ben ouais, frère. Il avait quitté les Snow Kids, il était parti là-bas et il tapait tout le monde en 1v1. C'était de la hagra. Tu parles du même truc que moi. Bah ouais, frère. Gros big up, mais pour moi, Rocket, Nether Ball, tabasse. Tu dis bien tabasse tous les joueurs de Blue Lock réunis. Non, mais au bout d'un moment, faut savoir dire les Faut que je regarde Blue Lock. Blue Lock, ça vaut le coup de regarder le chat ou pas? Mais en tout cas, les gars, c'était vraiment incroyable. Même T-Joke, la trahison de sa meuf là. Oh, la meuf là, comment elle s'appelle? Faut lire. L'autre grognasse la brune là, même quand elle a quitté les Snow Kids pour aller rejoindre les Shadows là. Oh là là là, j'avais envie de... Bon, allez vous faire foutre. Jamais de ma vie, je vais lire en stream. Allez. Chapitre 1. C'est fou, quoi. En mode chapitre 1, Blue Lock. Il me posait devant un chapitre comme ça. Les gars, je peux tourner la page, c'est bon? C'est fou, quoi. Oh, non, mais en tout cas, les gars, Galactic Football, ça rentre dans mon top 5 facilement des meilleurs dessins animés préférés. Et je lui mets la... Genre en mode, je vous lis devant vous, genre. C'est incroyable. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Ça peut se guetter même là maintenant. Non, mais même. Non, mais je rigole, je sais qu'il y en a qui l'ont fait en mode. Ils mettent des OST et ils lisent et tout. Au quatrième dessin animé. Pour ce quatrième dessin animé, les gars, Mais moi, je peux j'essaie pas. d'être un peu dans la mixité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais vous parler de Gawain. Ouais, je pense qu'en fait, Gawain, c'est un. Moi, en fait, la vérité, quand je lis un manga, je suis comme as. Genre, vraiment, j'ai aucune émotion. Genre, toutes les émotions, elles sont dans ma tête. Mais genre, dans ma tête, je pète un câble, tu vois. Mais genre, j'aurais pas d'émotion et tout. Du coup, je vais pas faire semblant devant vous et tout. Franchement.
C'est quoi ça, Gawain? Je connais pas du tout. Parler de Gawain. C'est un truc de meuf, ça. C'est quoi C'est ça? un banger. C'est un mini banger et tout. Donc, tu vois, on touche à tout, mais Gawain, moi j'ai kiffé les gars. Et de toute façon, ils vont en parler. Gawain, c'est une série d'animation française, italienne et plein d'autres nations, mais j'ai la flemme de le dire, qui a été diffusée sur Gulli à partir des années 2010. Cela se passe au Moyen-Âge. Victime d'un sortilège, la princesse Gwendoline est chassée de son trône et est réduite à. En fait, du moment que c'est sorti en 2010, moi je crois que j'ai arrêté de regarder en 2010 ou quoi? Bref, avec des compagnons, elle poursuit la quête du cristal de Gawain qui doit lui rendre sa taille. Ça passait vers 2h du mat. En fait, j'ai compris, Moby, en fait, dès le début, il regardait que des trucs qui sortaient à 2h du mat, frère. Wesh. Sa daronne, elle laissait regarder la télé, bâtard, hein. Moi, après 21h, moi, il y avait le message là, de Pee-wee qui disait va te coucher, et moi, je devais aller me coucher, hein. Regardez. Pee-wee, là. Pee-wee, message. Nuit. Ça, ce truc-là. C'était comme as, frère. Dors bien, Ça passait comme ça. C'était ça sur la truc. ta nuit. J'avais trop le démon, frère. Sale bâtard. Mets-moi mes dessins animés. Mets-moi mes dessins animés. Comment ça, dors bien? Mais Wassad. Dors bien. connard. Drake, un chevalier prétendant, William, un jeune écuyer de 10 ans, et de sa sœur Feriel, apprentie magicienne peu douée possédant le grand livre magique, et enfin Chao Long, un jeune sage. Durant leur voyage, ils auront une multitude d'obstacles et d'ennemis envoyés par le méchant duc afin qu'ils... Regarde le combat Logan Paul vs Dion Danis. C'est maintenant? Personnellement, franchement, c'était vraiment un banger. Moi, j'ai kiffé. Mon personnage préféré, c'était Cyril Drake. C'était trop bête. C'était grave rire et vas-y. C'était grave drôle. Mais les gars, spoiler alerte, hein, je préfère vous prévenir. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé à la fin. Tu veux que je te dise? Vas-y, je vais te dire. Quoi? À la fin, Gwendoline, elle récupère sa taille normale. Tout le monde pensait ils allaient fêter correctement au royaume et tout. Ils allaient. En 3 tu vois, ans. genre, parce que c'était quand même un long voyage. Mais à la fin, Gwendoline, elle les emprisonne. Elle met Sir Roderick dans le chameau. Elle emprisonne Bibou. les 3 autres. Et elle Wesh. se barre. Depuis le Ça va, tout début, super. Ça et toi? Tranquillement, en détente. Non, on parlait de dessins animés avec le chat en attendant. Cela. Quel dessin animé? Je sais Je pas. suis de je sais retour pas, je après sais ces longs moments Ah ouais, d'absence. Votre goat est de retour. pas. En vrai, ça a déripé. J'ai dit envoyez-moi des Insta des meufs. Ensuite, j'ai montré Selena Gomez. Ensuite, j'ai parlé de dessins animés. Je regardais quand j'étais petit. Ensuite, je suis sorti sur une vidéo de Moby et qui monte les dessins animés de notre enfance. Ensuite, tu vois le cheminement bizarre. Mais pourquoi ça a parlé de... Tu l'as demandé à des viewers d'Insta de meufs? Alors attends, c'était juste. Non, mais genre des meufs que je trouvais 10 sur 10. Je sais pas pourquoi. Voilà, ensuite, tu m'as envoyé un.